Coucou les copains. Eh oui, me revoilà, je suis de retour, sous ce beau soleil, dans ma jolie forêt, là où je suis né. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma première histoire. L'histoire de Théo le lapin. Théo le lapin, c'est un petit lapin très gourmand. Il adore grignoter des choses dans le potager de la ferme d'à côté. Mais lui, le fermier, au bout d'un moment, il en a marre qu'il pique des carottes, des salades, des choux. Alors il a décidé de lui faire un piège. Oh, catastrophe! Mais Théo le lapin, lui, ne le savait pas. Alors il décida, comme tous les jours, d'aller vers ce potager, chercher un petit quelque chose à grignoter. Mais cette fois-ci, quand il arriva, plein de chiens. Alors il dut s'enfuir de toute vitesse. Ouf, sauvé, il est passé par le grillage. Les chiens n'ont pas pu le suivre. Il s'est dit, ouh là là, comment je vais faire pour grignoter maintenant qu'il y a des chiens dans cette ferme? Mais Théo le lapin ne voulait pas en rester là. Il décida d'y retourner le lendemain, mais cette fois-ci beaucoup plus discrètement. Il creusa un petit trou, regarda si les chiens étaient là, et comme les chiens faisaient dodo, il en a profité pour piquer ce qu'il voulait piquer, une carotte et une salade. Hop, et il rentra chez lui. Tranana, il ne s'était pas fait attraper. Et oui, le piège n'avait pas fonctionné. Mais le fermier, lui aussi, ne voulait pas que cela continue. Alors il décida de chercher autre chose. Et cette fois-ci, il avait installé un piège. Quand Théo le lapin revint le lendemain chercher une carotte, il tira la carotte et au même moment, pouf, une cage lui tomba dessus. Oh non! Théo le lapin s'est fait capturer. Que va-t-il devenir maintenant? Il était triste, il savait qu'il allait se faire manger. Le fermier arriva, prit le lapin dans les mains et lui dit « Dis donc, toi, ce serait pas toi qui me piques mes carottes tous les jours? Viens avec moi que je t'emmène. » Théo le lapin ne savait pas ce qu'il allait lui arriver, mais il ne disait rien, il attendait gentiment. Et quand il arriva dans la maison du fermier, surprise, le fermier n'allait pas le manger, mais au contraire, il lui a offert un petit quelque chose à manger, une carotte et une salade. Théo le lapin ne comprenait pas pourquoi le fermier voulait le capturer pour lui donner à manger. Mais en fait, peut-être qu'il voulait me faire grossir pour que derrière il allait me cuisiner, se dit Théo. Alors Théo décida de ne pas manger. Il refusait catégoriquement de manger. Salade, carotte, tout ce que le fermier lui proposait, il ne mangeait pas. Le fermier, qui comprit qu'il ne voulait pas manger, se dit « Mince, ce lapin va mourir avant que je puisse le manger. » Et oui, Théo avait raison, le fermier voulait le manger. Alors cette nuit-là, Théo, qui ne voulait pas se faire attraper, décida de trouver toutes les solutions possibles pour s'échapper de la cage. Alors il secoua la cage toute la nuit, dans tous les sens, ta, ta, ta. Et la cage commençait à bouger. Oui, il continuait encore, et pouf, la cage tomba par terre. Oh là là, ça fait du bruit. Alors les chiens qui arrivaient, qui étaient dehors, venaient vite, mais lui, le petit lapin était bien plus rapide. Théo sauta par la fenêtre qui était restée ouverte car il faisait chaud, et s'enfuit à toutes jambes. Et cette fois-ci, il se dit, ouf, je ne retournerai plus ici. C'est bien trop dangereux. J'ai échappé de peu. Ah, ma mort. Oh. Et depuis ce jour, le petit lapin, eh ben, il a cherché ailleurs. Et devinez quoi? Il a trouvé une nouvelle ferme, bien plus intéressante, avec encore plus de nourriture. Et là-bas, pas de méchants chiens, pas de méchants fermiers et pas de méchants pièges. Donc petit Théo le lapin put grandir et devenir le plus grand des lapins de la forêt. Voilà, c'était ma petite histoire. Je vous en raconterai d'autres plus tard. Bisous mes copains.